Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Un tutoriel dont vous avez certainement déjà vu quelques images si vous avez suivi la chaîne. Il s'agit d'un tutoriel de self-rescue. Et oui, si vous suivez les Ride With Me, les Inside Lab, etc., vous avez vu qu'au lac du Monténard, j'ai eu la grande chance de faire un Nata-Kite. Le Nata-Kite, qu'est-ce que c'est? C'est quand votre kite tombe à l'eau et qu'il est impossible de le redécoller. Ça va pas être compliqué, hein. Self-rescue. Si je veux pas perdre trop de temps et si je veux pas trop nager, eh bien à ce moment-là, vous êtes obligé de faire un self-rescue. C'est aujourd'hui donc avec ce petit tuto qu'on va rééclaircir les quelques notions qui ont déjà été vues rapidement dans ces vidéos pour être sûr que tout soit clair. Si jamais cet été vous faites un petit peu de Nata-Kite, on est parti, let's go. Donc là je suis avec la barre telle que je l'ai ramenée, telle que je l'ai sortie de l'eau. Donc vous voyez qu'il y a un petit travail de démêlage à faire. Alors après c'est pas grand chose, hein, je m'en sors pas trop mal, mais effectivement la barre, une fois que vous avez fait un self-rescue, attendez-vous quand même à avoir un petit peu de travail derrière pour remettre tout ça d'aplomb. Mais quoique, ça peut encore bien se passer et là je m'en sors pas mal. Vous avez donc fait tomber votre kite et après avoir essayé à plusieurs reprises de l'avoir décollé, vous avez essayé donc de tirer sur les arrières, de redécoller en méthode classique en emmenant l'aile sur le bord de fenêtre, à gauche ou à droite, ça n'a pas fonctionné. Vous avez éventuellement essayé de décoller en tirant sur les deux arrières pour faire repartir votre aile à l'envers, ça ne marche toujours pas. Votre aile reste dans l'eau et la seule solution qui va vous rester à faire, si vous voulez pas, si jamais il y a un peu de vent, etc. Moi il n'y avait pas de vent sur ce cas-là, mais s'il y a un peu de vent, si vous voulez pas trop dériver, trop vous éloigner de votre planche, trop perdre de terrain, il va falloir envisager le self-rescue. Donc pour faire le self-rescue, il va simplement falloir réussir à vous rapprocher de votre aile sans que votre aile ne reparte. Moi dans mon cas, au lac du Monténard, il n'y avait plus de vent, mais il peut vous arriver d'avoir besoin de faire un self-rescue un jour où il y a du vent, tout simplement parce qu'une ligne s'est abîmée ou parce que votre kite s'est dégonflé ou parce que, voilà, pour plein d'autres raisons. Et il ne faut pas risquer que le kite redécolle alors que vous êtes en train de ramener le kite vers vous. Donc pour ça, et la notion elle est importante, vous allez devoir créer un différentiel. J'en parlais dans la vidéo du Nata-Kite, le différentiel. C'est ça qui va vous permettre de faire votre self-rescue en sécurité. Donc pour créer mon différentiel, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, au moment où je vois que vraiment j'arriverai pas à redécoller, je vais simplement déhooker ou larguer, c'est au choix. Donc soit vous enlevez le chicken de votre crochet, soit vous activez votre largueur. Voilà, moi là ça me permet d'éliminer un petit peu de sable, donc tant qu'à faire, pourquoi pas. Je largue mon kite et donc là à partir de ce moment là ma ligne de vie, ma ligne de sécurité, elle a différents noms en fonction des personnes. Moi je vais appeler ça ma ligne de vie. Elle va coulisser à l'intérieur de l'anneau qui est, à l'intérieur du bout là qui est ici, et donc elle va tirer sur les lignes avant. Elle va tirer sur une ligne avant. Le fait qu'elle fasse ça, ça va créer un différentiel et ça va donc faire, quand vous larguez, ça va plaquer votre aile sur l'eau, elle ne va pas redécoller. Et bien donc vous avez activé votre sécurité, votre ligne a glissé jusqu'à la butée et vous allez vouloir simplement garder ce différentiel pour garder votre aile plaquée à l'eau et pouvoir enrouler votre barre jusqu'à elle. Ne faites surtout pas de « ah ouais, j'enroule autour de ma main le différentiel ou autour de mon bras » ou quelque chose. Si jamais il y a une reprise de tension, vous risquez de vous couper, de vous faire mal, de vous blesser. Donc là, moi dans la vidéo, on le voit. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de maintenir mon différentiel juste au-dessus. Là, sur le largueur F1, vous avez une sorte de rebord. Je suis venu simplement coincer ici ma ligne et j'ai bloqué mon différentiel au-dessus de mon chicken. Ça me permet de ne pas avoir déjà un bout qui traîne dans l'eau dans lequel je risque de m'entraver, de me coincer les jambes et puis si le kite repart, je suis en galère. Et ça me permet d'avoir quelque chose qui reste visible, qui est sous mes yeux puisque c'est juste au-dessus du chicken et donc mon différentiel il est bloqué. La technique derrière pour l'arrêter, tout simple, je repasse mon anneau à l'intérieur ici et je peux
refermer. Nope. Tout le long de cette manœuvre, vous avez toujours votre leash de sécurité qui est accroché. Donc vous n'avez même pas besoin d'ailleurs de refermer du tout ici. Vous êtes toujours sur votre leash de sécurité ici. Vous réenclenchez comme ça, ce qui fait que vous êtes sûr que votre différentiel va tenir ici, qu'il est bloqué et que donc votre kite reste à la surface de l'eau. Il vous reste à partir de là plus qu'à enrouler vos lignes. Donc soit la technique enroulée en 8, soit la technique enroulée en droit. L'essentiel étant de tendre au maximum ces lignes. Alors forcément, s'il y a du vent, vous allez avoir un petit peu de tension. N'hésitez pas soit en fait à faire bras de levier en tournant la barre, voire même en l'appuyant sur votre ventre au-dessus du harnais et en vous servant de votre corps pour faire bras de levier et pouvoir ramener la barre vers vous. De cette manière-là, vous allez pouvoir remonter tranquillement au kite. Alors moi dans la vidéo, vous le voyez sur les images de drone et sur les images de caméra embarquées, j'avais en plus la caméra GoPro, la caméra Akazo qui était enclenchée dans les lignes. Donc une fois arrivé à la caméra, au lieu de continuer à enrouler comme ça, j'ai enroulé moi en latéral tout simplement pour gagner du temps et pour être sûr de ne pas perdre la caméra. Voilà, ça ne change rien si ce n'est que la méthode que j'ai faite sur le moment est moins propre, d'où le fait que j'ai un petit travail à faire. Et ce que je disais, ça peut très bien se passer si vous n'avez pas de caméra, si vous faites ça proprement. Une fois retourné à la plage, vous n'avez plus qu'à redéconnecter, reconnecter, voire même laisser connecter, et ça devrait bien se passer. Vous êtes à l'aile, et donc là je parle dans le Ride With Me, je parle de plusieurs options. Soit j'essaie de m'en servir en la mettant en bord de fenêtre pour retourner vers la plage, soit je la dégonfle. Moi j'opte pour l'option de simplement utiliser mon aile comme une bouée, de m'appuyer dessus, de récupérer ma planche et de rentrer. Vous arrivez à l'aile, vous avez en fait réellement trois options. La première option va être de dire j'essaie d'utiliser mon aile, de la mettre sur le côté et de l'utiliser comme tout simplement une aide pour vous rapprocher de la plage si le vent est favorable et peut vous aider à vous rapprocher de la plage. Donc vous mettez votre aile en C à la surface de l'eau, vous la tenez par les bridages ou par les poignets, vous allez pouvoir revenir comme ça avec l'aile, ça va être on va dire une aide pour revenir. La deuxième solution va être celle pour laquelle j'ai opté, de dire je retourne mon aile, voire même vous pouvez la laisser dans la position dans laquelle elle est, et je m'appuie dessus comme si je m'appuyais sur une bouée pour tout simplement être aidé à la flottabilité et rentrer avec moins d'effort. La troisième solution va être de retourner son aile, de garder, donc de clipper les lattes, de garder vos lattes clippées, de dégonfler votre bord d'attaque, de l'enrouler, et donc vous allez avoir une longue, comme une frite à la piscine, et vous allez pouvoir vous mettre au milieu de votre aile, comme si vous étiez sur une frite pour pouvoir vous aider à revenir. Ça va permettre de revenir à la nage plus facilement et tout en étant soutenu puisqu'on va pouvoir mettre la frite sous le ventre. La petite astuce dont je parlais dans l'un des derniers tutos foil, c'est d'avoir éventuellement une paire de palmes quand on sait qu'on est, en particulier là je parle pour ceux qui font du foil et qui sont voilà, qui aiment bien tenter le Natakite, qui aiment bien repousser les limites et naviguer dans pas de vent, et bien vous allez pouvoir éventuellement embarquer une petite paire de palmes qui peut être salvatrice en cas de Natakite un petit peu loin, un petit peu au large. Ça va vous permettre, avec une paire de palmes de 30 cm, vous avez en gros en efficience, vous êtes à peu près 5 à 6 fois plus efficace et efficient que sans palmes. Donc vous voyez, ça peut réduire quand même de manière importante la période de nage. Alors il y a un abonné qui est passé l'autre jour sur la chaîne et qui dans les commentaires nous a donné sa petite astuce qui est effectivement pas mal. C'est aussi pour les foilers qui tentent très souvent le diable et qui sont à la limite entre le Natakite et le foil. C'est de dire il a équipé en fait sa planche d'un petit anneau sur lequel il clippe son kite. Lui il se met à plat ventre sur son foil et ça lui permet de rentrer à la nage comme un surfeur, ce qui est une bonne idée. Voilà, je vous laisse en dessous en commentaire me proposer toutes les idées originales que vous avez pour le self-rescue. Là, c'était un tuto, on va dire, de la méthode de base. Après, effectivement, chacun a ses petites astuces pour l'améliorer. Je vous laisse partager ça juste en dessous. Il est temps pour moi de vous dire, écoutez, fin de ce tutoriel. J'espère que vous n'aurez pas à faire le self-rescue. Cela dit, il est pas mal de s'entraîner de temps en temps par vent léger pour le jour où vous en aurez besoin, savoir quoi faire, comment faire
et maîtriser la chose. Ça sent, voilà, c'est quelque chose qui se travaille, hein, comme un tricks classique en kitesurf. Moi je vous dis en tout cas bon ride. Ici il y a du vent, donc normalement pas self-rescue, à moins que ça se passe dans les vagues. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye.